Ce fabuleux défilé, nommé le Sic, fut creusé par la rivière, mais les Nabatéens ont dû en détourner le cours en perçant un tunnel pour pouvoir emprunter cette gorge. Le Sic avait une fonction irrigatrice grâce aux 2 aqueducs creusés dans ses parois qui assuraient l'essentiel de l'eau à la cité de Pétra. Nous sommes éblouis. L'endroit est grandiose et spectaculaire. L'imagination travaille. Ici, nous voyons un éléphant ou un poisson sculpté par l'érosion. Ces grès de roches déchiquetées, façonnés par le vent et le sable, donnent aussi son extraordinaire palette de couleurs qui s'étend du jaune au violet, passant par les oranges et les roses. Sont dus aux oxydes de fer contenus dans les grès. L'appréhension et l'impatience montent, car le défilé se resserre et entre 2 parois, le Rasneh, qui signifie le trésor en arabe, est là, dans toute sa splendeur, et se révèle à nous. Le Rasneh, c'est le trésor architectural de Pétra. C'est le monument le plus célèbre de la cité nabatéenne. En contemplant sa majestueuse façade hellénistique, d'une dimension et d'une noblesse à couper le souffle, nous tombons réellement sous le charme de Pétra. Sa façade, de 40 mètres sur 25, se déploie sur 2 niveaux. La partie supérieure est subdivisée en 3 éléments. Au centre, le tholos, petit temple rond, coiffé d'un toit conique, surmonté d'une urne. C'est à cette dernière que le monument doit son nom arabe, qui signifie le trésor, car les Bédouins pensaient qu'elle recélait de grandes richesses. Pétra fut construite par les Édomites, une tribu arabe antique, aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, puis récupérée et modernisée par les Nabatéens, un peuple de commerçants arabes à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Pétra devient alors la capitale nabatéenne. Le site de Pétra ne se résume pas qu'au trésor. Des lieux insolites nous restent à découvrir, car son parc archéologique s'étend sur 260 km². La rue des Façades constitue la voie d'accès à la ville basse, où s'alignent des tombeaux dont la façade décorée imite les sanctuaires grecs et dont la partie supérieure est couronnée par des merlons. Des tombeaux à façade monumentale, Pétra en compte plus de 600. Certains, richement décorés, devaient servir de dernière demeure aux familles royales. D'autres, plus simples, pouvaient appartenir à de riches dignitaires ou de riches marchands. C'est l'hypothèse des archéologues, car ces tombeaux ne présentent aucune épitaphe. Taillé dans la roche, il y a plus de 2000 ans, ce fascinant théâtre pouvait accueillir 3000 personnes. Pour le construire, les Nabatéens détruisirent sépultures et habitations troglodytiques. Des escaliers mènent aux tombes royales. Le tombeau de l'urne, reconnaissable à l'urne monumentale qui coiffe son fronton, fut construit en 70. Il fut transformé en cathédrale par l'évêque Jason en 447. La tombe-palais, avec ses 46 mètres de haut, est la plus grande façade de Pétra avec le monastère. À l'intérieur, les combinaisons chromatiques
des différentes roches donne des compositions d'une beauté incomparable. Notre exploration de Petra se poursuit car nous décidons d'entreprendre la montée pour découvrir le Der. Le chemin pour y accéder compte plus de 800 marches taillées dans la falaise et emprunte l'ancienne voie processionnelle. Nous sommes toujours autant éblouis car les formations rocheuses qui le jalonnent sont splendides. Tout au long de notre ascension, nous croisons les Bédouins du peuple Bédoul qui vivait autrefois de l'élevage des chèvres et de la petite agriculture. Ils ont dû s'adapter à un autre monde et trouver du travail dans le commerce touristique. Notre effort est récompensé car après 45 minutes d'ascension, nous le découvrons enfin. Le Der ou monastère, c'est indéniablement le monument le plus imposant de Petra. Construit vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, il est entièrement taillé dans le roc. Des rites mystérieux étaient célébrés dans la salle du temple pour le culte d'Obodas Ier, qui a dirigé la cité entre 96 et 85 avant Jésus-Christ. Quand l'Empire de Byzance a conquis Petra au 5e siècle, le bâtiment a accueilli une communauté monastique. De là vient son nom actuel Al-Der, un mot arabe employé au sens de monastère. Puis encore plus loin, nous découvrons un site insolite où un bédouin solitaire a installé son refuge spirituel. Un sentier nous amène à la porte des lions, nichée dans une ravine. Les deux lions érodés se font face de part et d'autre de la base.